Le Real Madrid prépare un sale coup pour le Ballon d'Or. Près d'un an après l'énorme controverse autour du Real Madrid et du Ballon d'Or, les relations entre le club merengue et les organisateurs ne se sont pas arrangées. De quoi présager une nouvelle catastrophe pour la cérémonie à venir. Une année est passée, mais le Real Madrid a la rancœur tenace. Le 28 octobre dernier, le Ballon d'Or était attribué au joueur de Manchester City, Rodri. Une aberration pour le club madrilène qui avait grandement propagandé pour un sacre de Vinicius Junior. Comprenant que l'international brésilien ne repartirait pas du théâtre du Châtelet avec le Saint Graal, le Real avait ainsi boycotté la compétition. Ni les joueurs, ni l'entraîneur de l'époque Carlo Ancelotti, qui avait remporté le trophée du meilleur entraîneur, ou même un représentant du club ibérique n'avait fait le déplacement jusqu'à Paris. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo spéciale. Si vous êtes fan de foot, de drame et de rebondissements dignes d'une série Netflix, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une actualité qui fait trembler le monde du ballon rond. Le Real Madrid est sur le point de boycotter une nouvelle fois la cérémonie du Ballon d'Or 2025. Oui, vous avez bien entendu. Le club le plus titré de l'histoire du football européen, avec ses 15 Ligues des Champions, semble prêt à tourner le dos à l'un des trophées les plus prestigieux du sport. Et tout ça, à seulement 11 jours de l'événement prévu le 22 septembre au Théâtre du Châtelet à Paris. Animé par les légendes Ruud Gullit et Kate Abdo, cette soirée s'annonce déjà explosive. Mais sans les meringues, ça risque d'être un fiasco total. Remontons le temps pour comprendre comment on en est arrivé là. L'année dernière, en 2024, le Real Madrid vivait un rêve éveillé. Il venait de remporter la Liga, la Ligue des Champions, et avait plusieurs joueurs dans le top 4 du classement du Ballon d'Or. Vinicius Junior était le grand favori, avec ses buts décisifs, sa vitesse fulgurante et son impact sur le terrain. Mais surprise, c'est Rodri, le milieu défensif de Manchester City et de l'Espagne, qui rafle la mise avec seulement 41 points d'avance sur Vini. Pour le Real, c'était une insulte. Florentino Pérez, le président tout-puissant, était furieux. Selon des sources proches du club, il aurait déclaré que le Ballon d'Or et l'UEFA ne respectent pas le Real Madrid et le Real Madrid ne va pas là où il n'est pas respecté. Résultat, boycott total. Pas un seul représentant madrilène à Paris. Même Carlo Ancelotti, sacré meilleur entraîneur de l'année, n'a pas pu récupérer son trophée. À ce jour, il ne l'a toujours pas reçu. C'était un choc pour le monde du foot et ça a marqué le début d'une guerre froide entre le Real et France Football, les organisateurs du prix. Maintenant, fast forward à 2025. La saison 2024 à 2025 a été un cauchemar pour les Blancos. Pas de trophée majeur. Éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions, battu en Liga par un Barcelone revigoré et une Supercoupe d'Espagne perdue. Malgré ça, 3 joueurs du Real sont nominés pour le Ballon d'Or masculin, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Ces 3-là avaient fini dans le top 6 l'année dernière, mais cette fois, ils ne sont pas favoris. Mbappé pourrait peut-être tirer son épingle du jeu grâce à ses performances individuelles explosives, mais globalement, le club ne s'attend à rien. Et pourtant, France Football a essayé de recoller les morceaux. Une délégation s'est rendue à Madrid pour des réunions avec les dirigeants du Real. Mais d'après le quotidien espagnol Marca, ces discussions n'ont mené nulle part. Le club ne digère toujours pas ce qui s'est passé en 2024 et l'implication de l'UEFA dans la cérémonie depuis l'année dernière n'arrange rien. Souvenez-vous, le Real est en conflit ouvert avec l'UEFA à cause de la Super Ligue européenne, ce projet de ligue fermée que Pérez pousse depuis des années. Pour le Real, c'est une question de respect et de principe. Mais attendez, ce n'est pas tout. Selon l'équipe, le Real a même décidé de ne pas féliciter ses nominés sur les réseaux sociaux ou sur sa chaîne TV officielle. Et d'après des rapports, Pérez aurait interdit à Mbappé, Bellingham et Vinicius de se rendre à Paris, les considérant comme de simples figurants dans une cérémonie qu'il boycotte. C'est du jamais vu. Imaginez, un club avec cette nominée au total, en comptant les autres catégories comme le trophée Yashin pour les gardiens ou le Copa pour les jeunes, qui snob complètement l'événement. Sur X, anciennement Twitter, les réactions fusent. Les fans sont divisés. Certains applaudissent le Real pour sa fierté, d'autres trouvent ça ridicule et immature. Pour bien comprendre l'ampleur, rappelons l'histoire du Real Madrid avec le Ballon d'Or. Ce club est une légende vivante de ce trophée. Depuis sa création en 1956, 8 joueurs du Real l'ont remporté. Alfredo Di Stefano, 1957-1959, Raymond Kopa, 1958, Luis Figo, 2000, Fabio Cannavaro, 2006, Ronaldo, 2008. Mais avec Manchester, non. Attendez, Ronaldo le Brésilien en 1997 et 2002 ailleurs. Mais au Real,
Cristiano Ronaldo, 2013, 2014, 2016, 2017, Luka Modric, 2018, Karim Benzema, 2022. C'est un record. Le Real a toujours vu le Ballon d'Or comme une extension de sa gloire collective. Mais maintenant, il semble prêt à tourner la page, estimant que le prix est biaisé, influencé par l'UEFA et des critères subjectifs. Parlons des favoris pour 2025, car sans le Real, qui va briller? Les nominés ont été annoncés le 7 août dernier. Sur la liste masculine, on trouve des noms comme Ousmane Dembélé, grand favori selon les bookmakers grâce à sa saison monstrueuse avec le PSG, marquant but sur but et menant son équipe à la victoire en Ligue des Champions. Juste derrière, Lamine Yamal, la pépite de Barcelone, qui a seulement 18 ans a ébloui l'Euro 2024 et la Liga. Erling Haaland de Manchester City, avec ses statistiques folles en but, est aussi dans le top. Achraf Hakimi, Harry Kane, Victor Gyökeres, la liste est longue et variée. Pour les femmes, des clubs comme Barcelone, Arsenal et Lyon dominent les nominations. Et pour le trophée du meilleur club, Paris Saint-Germain, Barcelone et Arsenal mènent la danse avec le plus de nominations. Mais revenons au Real. Ce boycott, c'est plus qu'une bouderie. C'est un message fort. Le football change, les pouvoirs se disputent. Et les clubs comme le Real veulent plus de contrôle. Avec la Super League qui plane toujours, Pérez utilise ça pour marquer des points contre l'UEFA. Implication, la cérémonie pourrait perdre de son éclat sans les stars madrilènes. Mbappé, qui rêve de ce trophée depuis gamin, pourrait être frustré. Vinicius, encore amer de l'année dernière, risque de voir sa motivation impactée. Et Bellingham, le prodige anglais, pourrait se sentir piégé dans ce drama politique. Sur les réseaux, les débats font rage. Des fans du Barça se moquent. Le Real pleure parce qu'il ne gagne plus rien. D'autres, pro-Real, défendent, c'est une question de justice. Même d'autres youtubeurs en parlent et font le buzz. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Le Real a-t-il raison de boycotter? Qui va gagner le Ballon d'Or cette année? Pour approfondir, analysons les raisons profondes. D'abord, le critère du Ballon d'Or a évolué. Avant, c'était basé sur l'année civile. Maintenant, c'est sur la saison. Mais pour le Real, le vrai problème, c'est la subjectivité. Rodri a gagné en 2024 grâce à son rôle clé dans l'Euro et chez City, mais Vini avait plus de buts, plus d'assists et un impact médiatique énorme. C'était vu comme un vol. Ajoutez l'Alliance France Football UEFA et vous avez une recette pour le conflit. L'UEFA, qui sanctionne le Real pour la Super League, influence-t-elle les votes? Mystère, mais les soupçons sont là. Regardons les joueurs impliqués. Vinicius Junior, 24 ans, brésilien, ailier gauche explosif. En 2024 à 2025, malgré la saison moyenne du Real, il a marqué 20 buts toutes compétitions confondues. Mais sans trophée collectif, dur de prétendre au ballon. Kylian Mbappé, arrivé au Real en 2024, il a dû s'adapter, mais ses 35 buts en font un monstre. Pourtant, les critiques sur son intégration l'ont freiné. Jude Bellingham, le milieu polyvalent, 22 ans, a été blessé une partie de la saison, mais son talent est indéniable. Et les autres catégories? Pour le trophée Yashin, meilleur gardien, pas de Real nominé. Pour le Copa, meilleur jeune, Yamal est favori. Le Real pourrait snober tout ça. Mais imaginez si un de leurs joueurs gagne. En conclusion, ce boycott pourrait marquer un tournant. Le Real Madrid, avec son histoire glorieuse 36 Ligas, 15 C1, des légendes comme Zidane, Ronaldo dit assez. Est-ce le début de la fin pour le Ballon d'Or tel qu'on le connaît? Ou juste une tempête dans un verre d'eau? Le 22 septembre nous le dira. Abonnez-vous pour plus d'analyses foot. Aimez si vous êtes choqué. Et partagez. À bientôt pour la suite de ce soap opéra footballistique. À la Madrid ou pas?